Hello, ici Johan, c'est un petit message que je fais en introduction du podcast qui va être en fait un extrait d'une conférence en direct que j'ai donnée en ligne cette semaine, à l'occasion de laquelle j'ai annoncé l'ouverture de l'accélérateur Game Entrepreneur. Qu'est-ce que l'accélérateur? C'est une nouveauté que j'ai lancée en cette fin d'année qui te donne accès à plusieurs milliers d'euros de ressources, développement personnel et business, des lives, des replays de conférences, des formations en VOD en illimité et tout ça sans engagement. Voilà, si tu n'as plus envie d'être seul sur ton projet, de passer le moment de démotivation, de doute et de questionnement sans réponse, c'est l'espace pour regrouper les entrepreneurs, futurs entrepreneurs indépendants, futurs indépendants et surtout les leaders, les game changers qui veulent avoir accès à une communauté, des ressources et le tout avec en plus une énorme réduction pour le lancement. Il y a toutes les infos en description du podcast pour rejoindre l'accélérateur pour l'offre de lancement. Donc voilà, profites-en, c'est maintenant et j'ai vraiment fait ça pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure et qui veulent avoir accès à des ressources sans avoir à investir plusieurs milliers voire centaines d'euros. Voilà, c'est en descriptif du podcast et voilà, je te laisse pour écouter le replay. Il y a eu entre 2009 et 2019, qu'est-ce qui s'est passé de mon côté? Entre le fait que j'ai pris 10 ans, il y a eu forcément mon diplôme que vous voyez quand j'ai fini mon école, ma création d'entreprise en 2009, il y a 10 ans, ma première création d'entreprise, des centaines de vidéos, d'articles, de podcasts qui ont fait des millions de vues, d'écoutes, de consultations sur les articles, plusieurs dizaines de produits en ligne que j'ai lancés, peut-être que j'ai dépassé même la centaine, des centaines de clients dans le monde en francophonie, Canada, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Maghreb, Afrique. Il y a également des personnes aussi qui sont un peu en Asie et tous les expatriés. 3 livres best-sellers et plusieurs autres livres qui ont été écrits, des dizaines de conférences, ateliers, séminaires, des centaines de webinars, j'en compte plus, comme celui-ci. Donc voilà, ça c'est ce qu'on pourrait dire, tout ce que j'ai fait ces 10 dernières années. Et pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour dire oh youpi c'est génial tout ce que j'ai accompli, puisqu'il y a eu pas mal de galères et je vais vous les raconter, mais c'est surtout que si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que tout ce que je partage, je l'ai fait et je le fais encore aujourd'hui. Donc tout ça, c'est pas en fait je vais vous partager les choses que moi-même j'ai pas faites. C'est vraiment que vous avez vu toutes ces années et d'ailleurs vous allez voir mes anciens contenus, ils datent de 2009, c'est voilà, c'est daté. On peut pas tricher sur ça et même les anciennes vidéos et tout, vous voyez l'évolution. Donc voilà, tout ça en fait, c'est pour vous dire que tout ce que je vais vous partager maintenant, c'est 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience, puisque forcément c'est la fin d'un cycle de 10 ans. Une décennie, c'est pas rien dans une vie. Et je vais vous partager un truc, c'est que pourquoi autant de personnes échouent? Et déjà, c'est la première question, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être peur d'échouer, ont peut-être peur de se dire, mince, j'ai pas assez de clients, est-ce que je vais tenir, comment ça va se passer? En fait, faut savoir une chose, c'est que en 10 ans, j'ai vu des gens passer et disparaître. J'ai vu des gens qui sont encore là, j'ai vu des nouveaux arrivants qui sont là, des nouveaux arrivants qui ont disparu, j'ai vu des gens qui ont commencé en même temps que moi, qui ont arrêté. Bref, j'ai vu des échecs, des réussites, des passages éclairs, des réussites éclairs, des échecs éclairs. J'ai vu tout. Et qu'est-ce qui fait, en fait, j'ai remarqué un point commun. Moi, je suis encore là parce que j'ai aussi eu des échecs, mais pas des échecs qui ont fait que j'ai arrêté et abandonné, ou que ça a été fatal, genre fermer la boîte, c'est fini, ciao, bye bye. Parfois, c'est pas passé loin. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que j'ai vu chez ceux qui vraiment ont arrêté. La première chose, c'est la dispersion et l'épuisement des ressources. C'est-à-dire qu'ils se sont épuisés, en fait. Ils ont épuisé leur argent, pas d'argent qui rentre, trop de dépenses. Ils ont épuisé leur temps, plus de temps. Et ils ont épuisé aussi leur énergie. Ils sont épuisés, en fait, ils en pouvaient plus, ils en ont eu marre, ils ont arrêté. Ça, c'est le grand classique. Et également, il y a les choses de la vie qui font que il peut avoir la santé, des choses imprévues, certes, mais généralement, ça arrête pendant une période, pas totalement, définitivement. Et ceux qui arrêtent vraiment définitivement, qui reprennent pas après, c'est aussi parce que simplement le problème de santé, peut-être parmi vous avez rencontré ça, le problème de santé a été dû à cause de ça, un épuisement. Ça peut être un burn-out, ça peut être le fait de se rendre compte que quand il n'y a plus la santé, finalement, on était sur une voie qui nous correspondait pas et que on est passé à autre chose. Donc ça, c'est vraiment le truc courant. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment l'épuisement des ressources. Soit elles sont dispersées, soit elles sont épuisées. Deuxième chose, c'est la solitude. Vraiment, le fait de se retrouver seul. Le fait d'être seul dans son coin, d'être isolé. Ça, c'est fatal chez l'entrepreneur. Parce que quand vous êtes seul, quand vous n'avez pas un environnement qui vous soutient,
bah c'est très dur. Ça peut être seul parce qu'on peut être entouré et aussi seul parce que la solitude comprend aussi un environnement qui vous soutient pas. La solitude comprend le fait de pas avoir les bonnes infos au bon moment. La solitude comprend le fait de pas avoir de soutien autour de soi. Et ça, je me suis rendu compte que vraiment, et je vois même ça chez mes clients, chez les personnes avec qui je travaille, les moments les plus durs, c'est quand ils sont seuls en fait. Et c'est pour ça qu'on peut pas rester éternellement seul. Même moi, dans mon parcours, les moments les plus durs, c'est quand je suis seul. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire beaucoup plus d'événements maintenant. Également, les informations non adaptées. Alors ça, je donne un exemple typique, c'est que vous démarrez votre business et un de ces gourous vous dit, tu dois faire des vidéos sur YouTube, tu dois publier partout sur les réseaux sociaux, tu dois faire ça, 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 et puis vous êtes noyé dans ça et vous paniquez. Et vous dites, mais j'ai pas jamais fait de vidéo, jamais fait ça, jamais fait de publicité, je comprends rien. Et en fait, l'information, elle est pas adaptée. Pourquoi? Elle est pas dans le contexte de votre niveau. Parfois, on vous donne des infos qui sont adaptées pour des gens qui ont déjà un branding, une réputation, sont plus avancés. Parfois, c'est pas, peut-être pas parce que c'est pas dans votre énergie, ça vous correspond pas. Parce que parfois, c'est pas des informations aussi, pertinentes par rapport à votre type de business. Et ça, c'est lié à un autre enjeu qui est en fait qu'on est aussi dans un nouveau cycle. C'est-à-dire que là, le monde a changé. Pensez vraiment, là, le monde en 2009, le monde aujourd'hui. Je vous rappelle que 2009, on commençait à avoir des smartphones. Les smartphones commençaient à toucher la masse. Ça veut dire qu'en 2009, l'iPhone avait à peu près 1 an et demi, 2 ans. Euh, on commençait à avoir des réseaux sociaux qui perçaient comme Facebook, etc. En 2009, le monde n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc forcément, il y a des techniques qui sont obsolètes. En 2009, j'étais là, la mode, c'était le blogging. Créer un blog, c'est très facile d'être bien référencé sur Google. Franchement, rien que sur mon blog, j'avais 1000 visites par jour. Voilà, c'était des bonnes techniques de l'époque. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont obsolètes. Il y en a beaucoup qui sont encore sur des trucs qui sont obsolètes. Donc, si vous avez, pour ceux qui ont du mal à avoir des leads et des clients, peut-être aussi que vous êtes sur des stratégies obsolètes. Vous n'êtes pas obsolète, mais peut-être que vos compétences, vos connaissances le sont. Parce qu'il faut se mettre à jour. Le monde a changé. Et ça, je vais y revenir après. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Je vais y revenir, mais honnêtement, aujourd'hui, les techniques marketing qu'on avait avant ne fonctionnent plus pareil. Il y a des bases, des fondamentaux de la vente, de la psychologie humaine, tout ça, oui, mais les façons de vendre et de faire du marketing par rapport aux usages des gens aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Même vous, regardez vos usages. À l'époque, il n'y avait pas Netflix. Vous n'allez pas autant sur YouTube, vous n'allez pas autant écouter des podcasts, vous n'allez pas autant écouter, vous voyez pas autant de publicité. Bref, vous n'êtes pas en train de voir des webinars comme celui-ci. Ça a changé. Et du coup, après, il y a plein d'autres choses, la procrastination, toujours la charge mentale, la technique, mauvaise gestion administrative, etc., le manque de clarté. Il y a toujours ces trucs-là. Certes, mais celles que je dis, ce sont les principales. Et au-delà de ça, j'ai fait aussi un constat sur l'échec. C'est le taux énorme d'abandon. Que ça soit dans les formations, que ça soit dans les accompagnements, que ça soit dans l'entrepreneuriat de façon globale, surtout chez les indépendants qui sont seuls, parce qu'il n'y a pas de suivi, parce qu'il y a une overdose d'informations, et surtout parce que vous êtes noyé dans la masse. Noyé dans la masse d'informations, noyé dans la masse de nouveaux coachs, infopreneurs, formateurs, consultants, indépendants, thérapeutes, parce que c'est des métiers qui ont émergé. Mais forcément, qui dit plus de monde, dit plus de concurrence. Et aussi, il y a ce qu'on appelle l'effet bronzage. Est-ce que vous êtes déjà allé à un séminaire, un événement, vous êtes en super énergie, vous vous sentez bien, et une fois que c'est fini, ça retombe. Une fois que vous rentrez chez vous, vous retrouvez le fameux environnement, vous vous retrouvez seul et ça retombe. Pourquoi c'est l'effet bronzage? Parce que c'est comme quand vous allez en vacances au soleil ou au ski, parce qu'on peut bronzer aussi au ski. Vous bronzez, mais une fois que vous rentrez dans la grisaille, en fait votre bronzage s'estompe peu à peu. C'est la même chose avec les événements et la motivation. Une nouvelle formation, un nouveau livre, un super événement, on est en énergie, on est super bien bronzé, on a bonne mine, et au bout d'un moment, on retombe dans la grisaille, on retombe dans ses travers, et ça retombe. Et également l'environnement négatif. Quand vous rentrez chez vous, on vous décourage, on vous dit ça marchera pas, et puis tous ces gens là qui vous plombent, voilà. Et puis le manque de personnalisation, comme je l'ai dit, le fait que les conseils soient trop généraux, trop génériques, trop pas adaptés à vous en fait, et pas de prise en compte du contexte. Quand on vous dit oui, tout le monde peut réussir, etc., chacun a un contexte et les particularités. Ça, c'est un constat énorme que beaucoup peut-être ne vous disent pas, ne partagent pas, mais qui est réel. Et peut-être que vous vivez parce que moi je l'ai vécu.
Je l'ai vécu même en tant que quelqu'un qui accompagne, je le vis aussi parce que je me remets en question et que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, beaucoup de personnes qui une fois seules ont l'énergie qui retombe, que j'ai beau leur donner les meilleurs conseils, si une fois qu'ils rentrent chez eux, le mari, le conjoint, la femme, les enfants, peu importe, la famille ne les encourage pas ou les plombe, bah c'est compliqué en fait. C'est comme quand vous allez, un enfant va à l'école, il rentre chez lui, même s'il a été bien étudié, si chez lui l'environnement n'est pas propice, c'est compliqué. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, c'est du contexte. Voilà pourquoi je pense que ça c'est le constat qui fait qu'aujourd'hui on est aussi dans un changement, on se rend compte de ces choses-là. Parce que pendant 10 ans, il y a eu un Eldorado, on l'a vu, ouais ok, tout le monde veut devenir indépendant, c'est cool, sauf que une fois qu'on arrive et qu'on voit tous ces éléments-là, c'est beau d'investir en soi, mais ça c'est des choses à prendre en compte. Et je vais vous dire comment justement éviter de tomber dedans. Parce qu'il y a le fameux je sais et je fais. Parce que l'information, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez ou vous y avez accès. Le problème, c'est comment vous engagez, comment vous trouvez un environnement qui vous porte et comment vous validez aussi vos actions de façon personnalisée pour être sûr d'être sur la bonne voie et pas vous perdre. Ça, c'est vous savez les choses, maintenant comment vous les faites, comment vous implémentez. J'espère que ces conseils t'auront aidé. Si tu veux aller plus loin, tu peux rentrer dans l'accélérateur dès maintenant et profiter des moins 20% de réduction pour le lancement. C'est accessible dans le lien en descriptif du podcast, dans les notes du podcast. Et je me ferai un plaisir de t'accueillir avec le Jump into the Game, un programme en 7 étapes pour permettre justement de passer au niveau supérieur, de comprendre les bases, que ça soit sur la vision, la confiance en soi et comment justement se préparer et mettre les fondations de son business. Et derrière, comment définir une offre, un message, une cible claire, les différentes façons d'attirer et trouver des clients, de gagner de l'argent, les modèles économiques, et puis surtout comment gérer l'argent en business. Bref, tout est indiqué dans le lien en description. C'est le moment de le rejoindre. Voilà, pour le lancement, il y a la réduction sur avis, sur l'abonnement, qui, je rappelle, est sans engagement et qui donne accès à la plateforme, à la communauté et toutes ses ressources en illimité. Donc voilà, c'est en descriptif. On se retrouve dans l'accélérateur. À très vite.